Jean-Simon, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez monté ici ce qu'on appelle un poste de commandement pour recueillir l'information sur l'événement qui s'est passé en juin dernier, concernant bien sûr une jeune femme qui a été tabassée. Évidemment, ça fait partie de l'enquête, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez recueilli de plus en information depuis les 2 derniers jours? Donc, depuis hier matin, je vous dirais jusqu'à maintenant, c'est environ 120 personnes qui ont été sensibilisées par les policiers, que ce soit les enquêteurs, les policiers à vélo ou même des bénévoles de l'organisme Jeunesse au Soleil. Donc, parmi ces 120 personnes-là, je vous dirais que c'est une dizaine de personnes qui nous ont fourni de la nouvelle information. Et là, à savoir si c'est de l'info qui va faire avancer l'enquête beaucoup trop tôt. Par contre, ce qui est certain, c'est que chacune de ces informations-là vont être validées, vérifiées par les enquêteurs au courant des prochaines journées. Est-ce que, par exemple, on a ciblé certains endroits où pourrait, je ne sais pas, où pourrait loger ou habiter cette personne-là, finalement, qui est recherchée là? Difficile à dire pour l'instant. Je vous dirais qu'après avoir épluché ces informations-là, on saura peut-être un petit peu plus, mais de s'avancer sur un endroit où pourrait habiter cette personne-là, je vous dirais que ce serait très maladroit à l'heure où on se parle de cibler certains endroits. Dans les témoignages que vous avez reçus de ces gens-là, évidemment, ça serait quoi? Quel type de témoignage que vous avez reçu finalement? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Je sais pas, sur l'identité possiblement de l'individu, etc., non? Grâce à la description qu'on a médiatisée, certaines personnes croient avoir aperçu cette personne-là dans le parc Marie-Victorin à certaines autres dates. Il y a de l'information qui reste à vérifier, mais en gros, c'est ça. Les gens croient avoir aperçu l'homme à certains endroits dans l'agglomération de Longueuil. Et la description de cet homme-là, évidemment, on ne peut pas parler, comme vous disiez tantôt, de vêtements parce qu'on peut changer, mais ça serait quoi les caractéristiques de ce gars-là? Donc, selon la victime et certaines autres personnes, même certains autres témoignages, c'est un homme d'environ 30 ans, cheveux courts, de couleur brun, un petit peu gris dans les cheveux, 5 pieds 7, 165 livres, donc quand même très proportionnel. Ce qui est particulier, c'est qu'il a abordé la victime et a quitté les lieux de l'agression avec un vieux vélo. C'est certain qu'il aurait pu se débarrasser de ce vélo-là. Par contre, on parle d'un vélo qui n'était pas en ordre, un vélo de plusieurs années, de couleur foncée. Donc, c'est ça la description pour l'instant qu'on a. Et comme vous avez mentionné, au niveau de la description vestimentaire, c'est certain qu'il ne porte plus actuellement la même tenue. Dites-moi, est-ce que cette piste cyclable-là qui longe le parc Marie-Victorin, la 30, et pas la 30, je veux dire la 132, et aussi qui va un petit peu plus vers le fleuve, est-ce que c'est devenu dangereux? Est-ce que c'est devenu problématique pour les gens qui empruntent cette voie-là? C'est un excellent point que vous amenez, mais je vous dirais que c'est très sécuritaire. Premièrement, c'est un événement qui est isolé. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun autre événement qu'on relie officiellement avec cet événement-là. Et en plus, vous savez, c'est une quarantaine de policiers à chaque été qui patrouillent les pistes cyclables et les différents espaces verts de l'agglomération. On n'a qu'à penser aux 20 policiers à vélo, plus 20 patrouilleurs de parc. Donc non, c'est un endroit très sécuritaire, beaucoup de passants, très fréquenté. Il ne faudrait pas justement que les gens craignent de venir ici. Au contraire, je suis d'avis que c'est un endroit qui est très sécuritaire. Là, à la suite des informations que vous avez eues, est-ce que vous allez tenir un autre poste de commandement pour peut-être pousser un peu plus loin la cueillette d'infos, là? Pour l'instant, il n'y a pas d'autre poste de commandement qui est prévu. C'est certain qu'après avoir épluché et analysé les informations qui nous sont parvenues hier et aujourd'hui, éventuellement, qui sait, peut-être qu'il y aura un autre poste de commandement, mais pour l'instant, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est impossible de vous dire s'il y en aura un autre. Merci, M. Simon. Merci beaucoup, au revoir.